Ce vidéo présente une genre d'initiation à la recherche pour la préparation de la revue de littérature aux étudiants, aux nouveaux chercheurs, mais en particulier dans le contexte d'un cours d'introduction à la recherche. Donc, je veux montrer peut-être une technique là, pour les étudiants pour les aider à démarrer leur projet. Alors, la première chose, c'est de comprendre quel sera notre sujet. Donc, nous, on va prendre un exemple ici où on va faire on imagine qu'on démarre un projet de recherche sur les enjeux de cybersécurité dans les infrastructures critiques. Donc, on va appeler ça, on va le faire en anglais parce que la plupart des bases de données auxquelles on a accès et des articles scientifiques qui nous intéressent pour notre projet de recherche dans un contexte universitaire, donc académique, sont en anglais. Alors, ce qui va nous intéresser, donc, c'est Cyber Security of Critical Infrastructure. Infrastructure. Voilà. Donc, et là, de là, on va essayer peut-être de décomposer un peu notre sujet, mais ici, c'est certain que déjà, on a cybersécurité, security, et on a aussi, on va avoir aussi un synonyme de ça qui sera, on va le mettre en guillemets, information security. Donc, ça sera être les mots-clés importants pour nous par rapport à ce sujet-là. Et finalement, le côté critical infrastructure, qu'on va aussi, dans notre contexte, on va penser aussi aux Operational Technologies, donc OT, et les systèmes de contrôle SCADA. Donc, ça, c'est un peu notre point de départ. Donc, de là, on va commencer avec plusieurs banques de données, mais disons que si on n'est pas trop sûr de notre sujet, ben, certainement, un endroit où on pourrait commencer, c'est tout simplement Google. Donc, essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme information, qu'est-ce que Google a à nous proposer là-dessus. Il y a différents textes, donc là, on pourrait aller faire des petites recherches ici. On a aussi, il nous propose Google Scholar, donc des articles universitaires. Donc ici, par exemple, donc déjà, on a trouvé quelques articles, entre autres ici. Donc, Cyber Security and Critical Infrastructure. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a 60 000 résultats. C'est beaucoup. Nous, on va essayer de focuser pour l'instant dans les 5 dernières années. Bon, il nous propose ici depuis 2018. On va cliquer là-dessus. Déjà, 17 000 articles. Bon, ça reste encore quand même beaucoup. L'autre chose, on va aller voir aussi dans d'autres banques de données. Donc, par exemple, ici, j'en ai une qui s'appelle Scopus. Donc, je pourrais, par exemple, essayer d'y mettre ça entre guillemets. Donc, Scopus, comme on a mentionné en classe, pour ceux qui sont dans mes cours, il s'agit d'une banque de données qui va classer, entre autres, l'importance des articles. Et on voit, par exemple, ici, on a un article de 2010 qui a été cité 277 fois et qui parle donc Cybersecurity for Critical Infrastructure. Et on en a d'autres ici. Quand même, celui-là, il date de 2010, mais on en a d'autres ici. 2018, Master Attack Methodology for AI-Based Automated Attack Planners for Smart City. Il y a des bonnes chances que ça soit assez pertinent par rapport à nous. Allons, disons qu'on va aller ici, on va regarder juste les 5 dernières années. Limite. Voilà, j'en ai combien? Ah, j'en ai 12. Là, ça devient intéressant pour nous. Je vais cliquer All et je vais exporter en format BibTeX ici. Export, il va me créer un fichier qui s'appelle ici Scopus. Et là, on va utiliser un autre outil qui s'appelle les litmaps, les cartes de littérature. Ça, encore, mes étudiants, on en a parlé en classe. Je vais créer un espace de travail. Donc ici, j'en ai déjà un de créé. Je vais l'ouvrir. Je vais créer une nouvelle carte.
et je vais dire Import Library, Upload BibTeX. Et là, donc, je vais aller chercher le fichier que je viens tout juste d'exporter, donc scopus.bib, voilà. Et là, ce que je fais dans le fond, comme on a expliqué dans le cours, pour accélérer le processus, ben, je me crée donc une carte conceptuelle, une genre de carte conceptuelle, mais ici c'est une carte de la littérature. Et là, de là, donc, je vais aller ajouter des articles, puis je vais lui demander de faire une recherche et de me proposer des articles des derniers 5 ans. Donc, on va dire de janvier 2017 à février 2022 et faire une recherche. Je vais ajouter ici comme mot-clé SCADA. Tiens. Donc, il va me chercher les articles qui parlent de ça. Et là, il va me proposer, il va faire une recherche, puis là, il va me proposer d'autres articles. Et là, ici, là, je vais pouvoir aller voir ces articles-là et voir est-ce que ça, c'est pertinent dans le cadre de mon projet. Disons, pour accélérer le processus, qu'on va dire, OK, ces articles-là, je vais rajouter par exemple les premiers ici. Et puis les 10 premiers, admettons, que je les ai regardés, puis j'allais voir ici l'abstract, je l'ai lu, puis ça me semble très pertinent. Donc voilà, là, je continue ici, donc je l'ajoute. Et tranquillement, donc, je commence à construire ma carte. Je commence aussi à voir les liens entre les différents articles, les articles qui sont les plus importants. Là, je vais aussi faire la même chose dans d'autres banques de données. Donc, par exemple, ici, j'ai Web of Science, donc qui est une autre base de données à laquelle vous pouvez avoir accès. Un peu dans le genre de Scopus, donc il va me proposer des articles qui sont considérés importants par rapport à mon sujet. Je peux peut-être aussi lui dire, ici aussi, je vais aller juste, tiens, dans les 3 dernières années. Voilà, j'en ai encore quand même beaucoup. Et je vais aller chercher les plus pertinents. Ici, disons puis là, évidemment, là, je le fais un peu rapidement, mais j'irai voir aussi la description. Regardez, est-ce que ça, c'est pertinent par rapport à mon sujet? Ben, on va dire que, par exemple, ici, les premiers que j'ai, les 10 premiers, je vais dire qu'eux, ils sont pertinents. Et encore ici, je vais faire la même chose. Je vais les exporter en BibTeX. Hein, je vais dire, tiens, je vais me faciliter mon travail ici. Là, je vais me chercher les 1 à 100 ici. Et export full record. Export. Et là, voilà, vous voyez le fichier là, qui a été téléchargé ici. Donc, la même chose, je vais dans le litmap. Je vais aller importer donc mon fichier. Import BibTeX. Upload BibTeX. Mon fichier, voilà. Et je vais l'importer. Bon, ça va être un petit peu plus long parce que j'en ai pris une centaine ici. Et là, je vous rappelle que le but, c'est de démarrer rapidement, donc d'accélérer mon processus là, de ma revue initiale. Hein. On est au tout début d'un projet, on ne connaît pas encore bien le sujet, on n'a pas vraiment d'idée quels sont les articles importants. Donc là, je suis allé me chercher là, une centaine d'articles, je suis allé dans différentes banques de données, puis là, j'aurais pu en importer quand même plusieurs aussi. Et là, donc, je vais ajouter tous ces articles-là que je viens d'importer. Et voilà. Là, vous voyez, là, on commence déjà à voir apparaître des liens ici, là, tranquillement. Vous voyez des articles qui se réfèrent à d'autres. Il y a encore des undefined. Il faut y donner le temps de tout charger l'information. Mais ça vous donne l'idée là, de comment on est en train tranquillement de construire. Et là, donc, je peux aller ici dans la liste de voir l'article puis de dire, OK, oui, cet article-là, il est pertinent, il n'est pas pertinent. Si effectivement je détermine qu'il est pertinent, ben là, je vais vouloir commencer à aller chercher l'article. Alors là, par le titre, par la source, par différentes choses, en utilisant les banques de données de la bibliothèque. Donc, je vais aller chercher l'article. Souvent, ce qui est le plus simple, là, je vais peut-être en prendre un exemple qui est peut-être un petit peu
plus clair, là, que toute l'information est déjà ici. Cet article-là. Voilà. Puis là, vous voyez, il m'a trouvé directement le lien parce que là, je me suis connecté à une banque de données d'université. Bon, moi, dans mon cas, par défaut, il s'est connecté à Concordia, mais ça pourrait être Polytechnique, ça pourrait être une autre université. Mais je me suis branché d'avance à mon compte et automatiquement, là, il m'a trouvé l'article. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me garder une copie PDF. Donc, je vais le télécharger ici, cet article-là en PDF. Donc, voilà ici. Moi, par convention, donc je me crée un répertoire, mais j'utilise toujours le nom de l'auteur et la date. Alors ici, l'auteur, c'était Shrestha 2020. Donc, quand je le télécharge, je vais nommer cet article-là. Oh. Shrestha 2020. Voilà. Donc là, je me suis gardé une copie de l'article. Si, effectivement, donc j'ai regardé bon, le résumé, je regarde rapidement l'article, ça m'intéresse. Donc ici, là, quand je suis dans, puis là, il me propose aussi d'autres articles qui pourraient être intéressants, mais si ici je détermine que ça m'intéresse, là, moi, ce que je vais faire, j'ai déjà installé Zotero, mais j'ai aussi Mendeley, qui est un autre outil similaire. Moi, je vais cliquer ici sur Zotero, sur le plugin Zotero de Chrome. Et là, j'ai sauvegardé la notice dans ma banque dans mon système de gestion des citations. Donc, plus tard, quand je vais aller dans Word, je vais commencer à rédiger, je vais extraire de l'information de ce document-là. Ben, je vais pouvoir rapidement là, insérer la notice de Word avec le plugin Word de Zotero que j'ai aussi installé. Donc, comme je vous disais, ça, c'est vraiment un résumé, là, mais c'est comme un genre de petit accélérateur là, de comment on peut assez facilement lancer notre recherche initiale quand on part d'un sujet qui est nouveau, c'est la première fois donc on travaille sur ce sujet-là. Puis on va utiliser des outils, et puis là, c'est le litmap, là, la carte conceptuelle de la littérature qui va nous aider, puis qui graduellement, là, au fur et à mesure où je vais commencer à ajouter des choses, va créer des liens, va ajouter aussi des sources, puis va faire les liens entre les sources. Je peux vous en montrer une ici qui est beaucoup plus avancée, où, comme vous pouvez voir, j'ai déjà beaucoup d'articles, puis vous voyez ici, il me suggère des articles, par exemple ici, Security Issues in Cloud. Je dis, oh, est-ce que ça pourrait m'intéresser? Je ne sais pas, j'ai cliqué dessus, il m'a dit, OK, c'est quoi? Il me dit, ah, cet article-là, il est très connecté avec ta carte. Je vais lire l'abstract, ça me dit, bon, on parle de cloud, environment, security. Ouais, je pense que c'est pas intéressant, je vais l'ajouter à ma carte, bingo, il est ajouté. Et là, la grosseur du cercle me donne une idée de l'importance relative là, de cet article-là par rapport au reste de ma carte. Par exemple, ici, j'ai le NIST Definition of Cloud Computing. Beaucoup d'articles font référence à cette norme-là de l'Institut américain des normes et des technologies, donc le NIST. Puis là, je peux voir ici comment il est connecté. Puis il me dit en plus, il y a d'autres articles, entre autres Ali 2015, qui effectivement, puis là, je vais lire ici, puis ah oui, ça c'est bon, ça. Je vais ajouter ça dans ma map. Puis je peux lui dire encore, OK, va voir si. Tu peux-tu me suggérer peut-être des articles? Tu peux-tu faire une recherche pour me trouver des articles qui sont liés avec ça à partir d'une recherche ou de différentes façons? Donc ça, je vous invite à explorer ça pour voir là, comment rapidement vous pouvez construire votre carte. Et ensuite ici, vous pouvez aller voir les articles, vous pouvez aller cliquer dessus, voir la description. Et souvent, vous allez pouvoir aussi assez rapidement trouver l'article. Ou si peut-être il n'est pas dans votre abonnement, parce qu'ici il me dit de l'acheter, ben, je vais aller chercher plus d'informations, peut-être par le titre, par la publication. Des fois, on a aussi le DOI, donc qui est comme le code d'identification. Moi, je pourrais aller ici, par exemple, avec le titre, dans Google et dire est-ce que toi, Google, est-ce que tu me trouves cet article-là? Bon, là, il y en a beaucoup. Alors, je vais mettre entre guillemets pour avoir exactement ça.
Et ici, c'était quoi l'article quand je reviens? C'est un article par Diogo Fernandez. Est-ce que c'est le même nom? Non, je ne l'ai pas ici dans ma liste. Mais bon, je pourrais continuer à chercher là, encore possiblement par la bibliothèque, par exemple. Ou par. Donc ici, je suis branché sur la bibliothèque de Concordia. Mais ça pourrait être de d'autres façons aussi. Mais c'est sûr que si je cherche un peu, je vais assez rapidement le trouver. Donc voilà, c'était la brève intro que je voulais vous présenter de comment on utilise ces outils-là. Donc je vous rappelle, ici j'ai utilisé, donc j'ai commencé avec une carte conceptuelle avec Google, donc Google.it, qui est un logiciel qui permet de faire des cartes conceptuelles en mode web sans installer aucun logiciel et c'est gratuit. J'ai ensuite créé, plutôt de là, je suis allé dans les outils de recherche, donc Scopus, Web of Science et Google Scholar. J'ai identifié quelques articles qui semblent importants et pertinents par rapport à mon sujet. J'ai commencé à créer ma map et là, je vais travailler sur ma map graduellement, l'améliorer. Et puis comme dans ce cas-ci, si je faisais ça pour un projet de maîtrise, je voudrais peut-être éventuellement, dans ma revue de littérature, avoir peut-être 30, 40, 50 articles pertinents. Mais pour en avoir 40, 50 pertinents, je vais peut-être devoir en trouver 100 parce que je vais quand même en éliminer beaucoup. Donc, quand ma carte va arriver là, avec une centaine d'articles, déjà, graduellement, je vais commencer à épurer. Donc, si vous voulez, c'est certainement un processus cyclique d'amélioration continue. Donc, avant que ma map vienne trop grosse, je vais commencer à jeter un coup d'œil aux articles, je vais en éliminer. Après ça, je vais en ajouter. Je vais aussi possiblement, quand je regarde ces articles-là, je vais aussi aller voir les bibliographies de ces articles-là pour voir, il y a peut-être aussi dans la bibliographie des articles aussi qui peuvent me sembler très, très intéressants. Donc, et graduellement, je vais grossir ça pour ensuite donc, commencer à extraire de l'information. Donc, extraire tranquillement les citations, les éléments importants, me construire des petites fiches. Ben là, évidemment, anciennement, moi, quand j'ai commencé, on faisait des fiches papier. Aujourd'hui, on va faire ça électronique, donc avec Zotero, avec OneNote, avec SharePoint, même avec Word à la limite. Donc, on va vraiment essayer d'utiliser le plus d'outils possible. Si c'est un travail d'équipe, ben, peut-être que je vais faire ça avec Google Docs pour pouvoir aussi partager donc, et co-construire ma première ébauche, donc ma revue de littérature initiale avec les différents collaborateurs de mon équipe. Et une fois que j'aurai assez avancé, puis que je commencerai à avoir une bonne idée de la littérature pertinente par rapport à mon sujet, ben là, je vais revenir sur ma question de recherche initiale, sur mon sujet de recherche, pour essayer là, de mieux définir la problématique, puis de commencer à documenter quelle est la problématique à laquelle je veux m'adresser, quelles sont mes hypothèses initiales de recherche, parce que c'est sûr qu'il y a un certain nombre d'hypothèses que je vais devoir faire sur la nature de ma problématique, et finalement, de là, définir quelle sera ma question de recherche qui va vraiment faire l'objet de mon projet, et ensuite, refaire ma revue de littérature ou améliorer, affiner ma revue de littérature, donc pour arriver là, à quelque chose qui va vraiment se rapprocher de ce qui me permettra de vraiment faire mon devis de recherche et que je vais réutiliser, recycler, si vous voulez, éventuellement dans mon mémoire de maîtrise ou dans ma thèse de doctorat, selon le cas. Donc voilà, alors c'était tout pour la petite présentation que je voulais vous faire en espérant que ça va vous aider à accélérer le démarrage de votre projet de recherche. Merci.